Hey, salut les crafters, comment ça va? Alors c'est Roger Levray, sur Blockaria, de retour, car il y a l'event Summer également, donc comme sur OneBlock que j'ai présenté il y a 2 jours. Donc on va faire un petit tour de l'événement, on va d'abord commencer par la commande la plus logique qui existe, donc c'est le /Summer. Donc on se retrouve sur cette petite interface avec le bouton pour se téléporter sur l'île, donc naturellement comme sur tous les événements quand il y a une île qui est allouée, et ensuite sur la droite on va retrouver toutes les petites informations. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet event? Donc la monnaie de l'event, donc ça va être des éclats du soleil, comme vous pouvez le voir juste en haut à gauche de mon écran, vous avez un petit compteur du soleil, donc là j'ai 1,8K d'éclats, donc on pourra voir ce qu'on pourra en faire par la suite. Ensuite on va retrouver les pirates et le boss. Donc le boss c'est tous les jours à 20h30, je vous montrerai l'endroit où il va spawner, avec des petites récompenses quand même sympathiques, parce que on a des gemmes, des rituels, quelques éclats, donc ça peut être intéressant à aller un petit peu y faire un petit tour. Ensuite en troisième catégorie on a le largage, donc ça c'est un événement connu sur Blockaria, car c'est toute l'année sur le spawn, donc ça va nous permettre de récupérer des récompenses en rapport avec l'event. En quatrième catégorie, donc les rituels solaires liés à l'event. Donc là, on va récupérer de l'argent, on aura 40% de récupérer un spawner donc lié à l'event également, et 10% de dropper une clé du soleil. Donc ça peut être assez intéressant d'en récupérer un maximum pour si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des clés du soleil dans le /boutique, donc du coup ça vous permettra d'avoir vos chances également. Ensuite on va retrouver le pass solaire, donc comme tous les passes qu'on peut retrouver sur le serveur, donc ça va être des paliers. Donc là on a encore une catégorie qui va être réservée pour les premium, donc ceux qui ont l'abonnement, et après pour ceux qui ne sont pas premium, donc vous allez pouvoir récupérer des récompenses relativement sympathiques, donc sachant que le maximum il va falloir monter à 184 843 éclats, et ça va vous permettra d'avoir une clé solaire. Voilà, donc en free player ça peut être intéressant de farmer un petit peu cet événement. Ensuite on va retrouver le classement, donc là le classement comme sur tous les events de Blockaria, et même l'IS-Top, tous les classements, le /classement qu'on va pouvoir retrouver. Donc là en cliquant dessus on peut avoir les informations qui vont être affichées, donc ça vous permettra de gagner des gemmes, des clés de solaire et plein de belles choses. Le bestiaire solaire, donc là ça va être comme tous les événements encore une fois, donc ça va être un bestiaire. Donc si on clique dessus, on peut voir qu'on a donc les mobs liés à l'event, et en fonction du nombre de mobs qu'on va tuer, on va débloquer des paliers. Donc le premier palier sera à 20 mobs tués, ensuite 100, 250, 500 et 5000. Il y a un gap qui est quand même assez énorme, mais bon, du coup, comme sur tous les événements des serveurs reverse, donc il y a toujours un bestiaire avec un palier 5000 qui vous permet de récupérer le pet en relation avec le mob. Donc si vous avez le temps, faut pas hésiter, ça va être des pets qui seront relativement rares. Le marchand, donc lui qui va nous permettre d'échanger nos éclats, donc contre des objets qui vont être renouvelés tous les jours et qui vont être assez spécifiques. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir tous les jours si vous avez des choses qui vous intéressent. On ira faire un petit tour également, le voir. Et on a la chasse aux insectes qui est revenue. Donc là en faisant la commande /filet, vous allez pouvoir récupérer un filet, capturer des insectes, et avec la commande /insecte les échanger contre des éclats. Donc voilà, pour faire les éclats on a quand même pas mal de choses. Donc il y a les mobs, je vous montrerai qu'il y a également des minerais qui peuvent rapporter des éclats qui ne sont pas notés ici. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va aller d'abord faire un petit tour aérien comme d'hab sur l'île, et on se retrouve juste après.
Alors nous voilà arrivés sur le spawn de l'île Summer. Donc du coup le premier PNJ qu'on va croiser, le petit pirate là avec son bandeau, salut, ça va être le marchand. Donc on va aller le voir tout de suite. Donc salut marchand, salut. Alors qu'est-ce que tu nous proposes toi? Des boosts de métier, des bonbons, des modèles de forge, des blocs de netherite et des bagues. Donc n'oubliez pas que ce PNJ a des stocks qui vont être renouvelés tous les jours, donc n'hésitez pas à venir revoir tous les jours, hein. Donc comme dit précédemment, s'il y a des choses qui vous intéressent. Ensuite, en avançant un petit peu, on va croiser la caisse solaire, hein, naturellement. Donc la caisse solaire, en cliquant dessus, on va voir le loot qui nous est proposé donc, sur cet event. Et donc là, c'est relativement sympa. Donc la lame solaire qui a des beaux enchantements, qui va revendre entre 3 et 5 fois plus cher, donc vos loots. Le couperet, donc qui va couper un tronc, qui va replanter la pousse et qui va revendre citrouille et pastèque 3 fois plus cher. La fourche solaire, donc qui casse en 5 par 5, comme beaucoup de fourches modées d'événements, et qui revend entre 3 et 5 fois plus cher, comme l'épée. On va retrouver le marteau solaire, donc en 3 par 3 par 3 de profondeur, qui revend également. La canne à pêche solaire, donc du coup qui apporte un boost de 50% de capsules dans le métier pêcheur, donc ça c'est franchement correct parce que le métier pêcheur ça rapporte quand même, c'est quand même une source de caps qui n'est pas négligée et qui revend également automatiquement tous les poissons entre 3 et 5 fois plus cher. On va retrouver également des spawners, donc de l'argent, des gemmes, des rituels mythiques, donc ça c'est les rituels qui ont été intégrés il n'y a pas très longtemps sur le jeu, des coffres solaires, donc avec un multiplicateur x3, les fameux rituels solaires donc par 2, donc là comme on peut voir, donc 40% de spawner, de chance d'avoir un spawner mystère solaire ou 10% d'avoir une clé solaire. Et donc là avec ces petits items ça vaut le coup quand même d'aller farmer un petit peu les rituels. Trésorio, le pet de l'event, donc le pet principal on va dire, parce qu'il y a tous les pets aussi également qui viennent du bestiaire, et celui-là va nous apporter donc 10% supplémentaire de gain d'éclat du soleil, donc ça va être sympa si vous le chopez dès le premier tirage, comme ça vous allez pouvoir de faire vos éclats un peu plus rapidement. Un effet chance 4, donc ça c'est franchement correct, ça va être plus pour la pêche. 20% de capsules de métier en explorateur, 35% de prix d'achat en agriculteur, et 100% de supplément de stockage de ressources comme tous les pets de Blocaria. Et donc là, la production de ressources sont les lingots d'or. Ensuite, on va retrouver Boost métier, un fruit pour nourrir ses pets donc, qui est lié à l'event. Donc là, ça va être la pomme ensoleillée. Un générateur mystère, donc ça c'est celui qu'on va certainement retrouver donc dans le rituel solaire avec les 40% de chance, et 2 clés solaires comme dans tous les coffres des ventes, on peut avec un tir en avoir 2. Voilà. Donc voilà pour la petite caisse solaire, on va aller faire le tour des autres PNJ. À droite donc de la caisse solaire, on retrouve ce petit PNJ, là un petit peu façon druide, c'est notre bestiaire. Donc là, quoi qu'il arrive, on peut avoir accès via le /summer, via le PNJ, et en tapant également la commande /bestiaire. Donc, et là, vous retrouverez donc tout ce qu'on a vu au début. Ensuite, à gauche de la caisse, là, on va retrouver le barman. Alors le barmaid d'ailleurs, donc c'est une demoiselle. Oui, effectivement, c'est une demoiselle. Alors chez elle, on va pouvoir acheter directement avec de l'argent, hein, donc des boissons, et on a un pourcentage de chance de doubler notre investissement. Donc là, si par exemple, je sais pas, on va en acheter une à 300 000, hop, on a notre petite boisson, on la boit. Et ça m'a fait un effet assez étrange. On peut voir que j'ai cité 2. Ah, c'est parti très vite. Hein. Bon, j'ai pas vu si on a gagné de l'argent, mais bon, on verra bien sur le compteur. Alors, en se baladant sur l'île, la première chose qu'on croise, c'est la caverne de Salazar. Donc, qu'est-ce que ça va être, la caverne de Salazar? Ben, ça va être l'emplacement du boss. Donc, je vous montre rapidement. Il faut aller jusqu'au fond et on va retrouver, comme d'habitude, une petite arène où il va spawn tous les jours à 20h30. Donc, venez avec, voilà, certainement ici ou dans ce coin-là, en tout cas. Et comme c'est écrit, vous devez être équipé. Donc, prenez une belle armure et votre plus grosse épée, hein, naturellement, toujours. Hein. Vous savez, celle qui est dans le coffre.
Allez, on continue le petit tour de cette île. La deuxième zone qu'on va croiser, ça va être cette zone-là. Donc c'est la zone de la caverne avec les pirates. Laissez-moi tranquille, je suis en train de faire une vidéo. Donc faites attention, comme vous pouvez voir, sans équipement, ils font mal. Hein. Donc là, c'est pareil. Donc là, ils vont vous donner des loots. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ah, ils vont vous donner du loot et que vous pourrez revendre au slash shop. Donc pour vous faire un petit peu d'argent et ça vous fera des éclats à chaque pirate tué. Hein. Donc je vous montrerai, je vous en tuerai quelques-uns juste après. Alors ensuite on va retrouver la carrière. Alors là je me prends des flèches dans la gueule, ça me plaît pas moyen. Alors dans la carrière on va retrouver ce petit minerai là, donc qui va se farmer avec juste une pioche classique et ça va vous rapporter directement, donc il n'y aura pas de minerai dans votre inventaire, mais ça va vous permettre de récupérer des éclats du soleil également. Donc il y en a un petit peu partout, hein, n'hésitez pas à fouiner, je sais qu'il y en a un petit peu là-haut aussi, il y a même un beau petit filon là, on va en avoir encore juste ici. Donc là des fois, bon bah en fonction du spawn où vous tombez, des fois il y a du monde, il n'y a pas un seul minerai, là effectivement il y a moyen de faire une belle récolte. Et donc naturellement ils réapparaissent un petit peu comme dans la mine classique du spawn. La dernière partie donc de cette map, ça va être le village, mais là je peux pas trop m'approcher parce que j'en prends plein dans la tête, là des flèches, et tout ce qu'il faut. Donc si je veux vous montrer un petit peu, voilà. Donc c'est juste à côté de la caverne, là où il y a des pirates, et donc du coup voilà. Donc là on va aller faire une petite chasse aux pirates, hein. On va leur faire comprendre qu'ils peuvent pas me marcher dessus comme ça. Nous voilà équipés pour aller casser de la gueule du pirate, hein, tout simplement. Hein. Donc, du coup, moi personnellement, je vais prendre donc l'armure de Noël qui apporte quelques effets sympathiques et la lame de la nuit qui est une lame relativement puissante. C'est pas forcément la meilleure, mais celle-là, je l'ai un petit peu depuis le début du serveur. Donc, du coup, je l'aime beaucoup. Elle a une petite touche sentimentale pour moi. Allez, c'est parti. Voilà, donc vous avez vu, c'est un petit peu le bordel, hein. Il y a beaucoup de spawn de mobs, ils font pas très mal, hein. Donc là quand j'ai arrêté la session, là tout ce que j'ai tué, donc vous voyez que je suis passé de 1,8K d'éclat à 2,1, donc ça va quand même relativement assez vite, et donc du coup ils font pas très mal, hein. Quand vous avez une belle armure, par contre faites attention, hein, gardez toujours des pommes d'or sur vous, ça servira toujours. Alors du coup, est-ce qu'on va retrouver la vente de ces items? Ça va être dans le slash shop. Quand on va aller dans le loot, et en dernière page, vous allez retrouver donc les 3 items qui sont liés à les ventes. Donc vous voyez que les prix sont à 150. Donc là, on voit que j'en ai récupéré quand même pas mal pour le peu de temps que j'ai farmé. Et donc là, vous faites un clic droit, tout vendre, clic droit, tout vendre, clic droit, tout vendre. Donc n'hésitez pas à les stacker, hein, si vous voulez devenir riche avec ça, il va quand même falloir en vendre un paquet. Hein. Au niveau des insectes, donc ils se baladent un petit peu partout, donc là j'en ai attrapé quelques-uns pour vous montrer. Hein. Donc là le filet, on le reçoit donc avec la commande slash filet. Et donc là on va pouvoir vendre soit directement comme ça les insectes qu'on va poser à l'intérieur, soit faire tout vendre et ça va nous vendre l'intégralité de nos insectes. Si vous aimez pas tuer les mobs, si vous n'avez pas d'armure conséquente, si vous n'avez pas de pioche pour aller taper du minerai, vous pouvez toujours attraper le filet et faire un petit peu d'éclat à votre façon. D'ailleurs le PNJ qu'on voit juste derrière moi, c'est celui que j'ai oublié de vous présenter, c'est le PNJ du bestiaire. Donc c'est avec la commande bestiaire qu'on va retrouver en faisant slash bestiaire ou directement on envoie le PNJ. Donc voilà pour le petit tour de cette event. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, donc sur l'event Summer de Blocaria. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner ou à laisser également un commentaire. Donc ça aidera énormément pour le référencement de ma chaîne. Voilà, c'était Roger Levray sur Blocaria, les pirates qui sont relous. Allez, ciao ciao!